Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de ce journal, nomination et mutation au sein de la PNIC à Kinshasa, le commissaire Blaise Kilimbalimba est remplacé par le commissaire divisionnaire Israël Kantou. Ces nominations ont été annoncées mercredi à travers une série d'ordonnances présidentielles. Dans la province du Kwilu, 13 civils ont été tués par des miliciens Mobondo dans les territoires de Bagata. L'information a été livrée mercredi par le porte-parole de l'armée dans les opérations Ngemba, Anthony Mwalushai. Aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump a annoncé mercredi des droits des douanes massifs sur les produits entrant sur son territoire. La RDC n'est pas épargnée dans l'assaut commercial généralisé de l'administration Trump. Elle a 11% sur ses exportations vers les États-Unis. Ravi de vous retrouver pour cette session d'information qui s'ouvre avec le remaniement au sein de la police nationale congolaise à Kinshasa. Le commissaire Blaise Kilimbalimba est remplacé par les commissaires divisionnaires Israël Kantou. Ces nominations ont été annoncées mercredi à travers une série d'ordonnances présidentielles. Cette restructuration a concerné plusieurs unités et grandes directions. Détails dans cet élément des Roméo et Longa par Jean-David Kilolo. Ce remaniement au sein de la police nationale congolaise intervient dans un contexte où la sécurité reste une priorité pour les autorités congolaises. En nommant Israël Kantou Bakoulou à la tête de la police de Kinshasa, la capitale, un défi majeur de maintien de l'ordre dans une ville complexe et surpeuplée est placé sous son autorité. L'affectation de Blaise Kilimbalimba au Katanga laisse présager un nouveau souffle pour les défis sécuritaires dans cette région minière stratégiquement importante. Les autres nominations de Silvano Kasongo Kitenge, Elvis Palanga et Jean-Félix Safari dans les provinces de Bazouélé, Kasaï central et Léni sont également vues comme les actions visant à assurer une couverture sécuritaire efficace à travers le pays. Le fait que Balé Koukaï Mwakadi Isaac Bertin soit nommé commissaire général adjoint et que Chibangu Tumbila Elias soit promu inspecteur général adjoint indique que les autorités congolaises sont consciente de l'importance d'une gestion efficace et d'une hiérarchie solide pour faire face aux défis sécuritaires actuels. Ces réajustements visent à maximiser l'impact de la police en matière de maintien de l'ordre, surtout en période de crise et d'insécurité accrue. À travers ces nouvelles affectations, le gouvernement cherche non seulement à renforcer la réactivité des forces de l'ordre, mais aussi à envoyer un signal clair sur l'importance de l'ordre et de la discipline au sein de la police nationale congolaise. Cette initiative devrait, si elle est bien mise en œuvre, contribuer à la consolidation de la paix et à la stabilité, prérequis essentiels au développement du pays. Crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le vice-ministre en charge de la Défense nationale a été entendu mercredi par la Commission Défense et Sécurité du Sénat. Guy Kabongo Mwadianvita a rassuré la Commission de la volonté du gouvernement de mettre fin aux atrocités commises par l'armée rwandaise sur le sol congolais. Des retours d'une mission officielle en République du Malawi, axée sur le renforcement de la coopération militaire, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Guy Kabongo Mwadianvita, a été entendu ce mercredi 2 avril 2025 par la commission mixte Défense et Relations extérieures, Sécurité du Sénat. Face aux différentes préoccupations soulevées par la dite commission de la Chambre haute du Parlement, Guy Kabongo Mwadianvita a répondu aux questions sécuritaires lui évoquées et a rassuré la commission de la volonté du gouvernement d'en découdre avec cette crise et de ne ménager aucun effort pour le rétablissement de la paix sur toutes les zones sous occupation étrangère. Dans l'actualité également, la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba s'est entretenue mardi avec l'ambassadeur de l'Allemagne en République démocratique du Congo, Igo Herbert. Ils ont convenu sur la nécessité de maintenir la pression sur Kigali en vue de faire avancer les initiatives diplomatiques en cours pour le rétablissement de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo.
L'accord entre Kinshasa et Berlin marque une étape importante dans la dynamique diplomatique qui s'instaure autour de la situation dans l'est de la RDC. Les diplomates allemands, à l'issue de sa rencontre avec les autorités congolaises, a rappelé que l'Allemagne, en sa qualité de présidente actuelle du groupe international des accords, joue un rôle clé dans la gestion de la crise et la recherche des solutions. En particulier, l'accent est mis sur la pression internationale contre l'agression rwandaise et le rôle du M23, dont les actions violentes continuent de déstabiliser la région. Le soutien de l'Allemagne en collaboration avec d'autres puissances occidentales comme le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis vise à isoler diplomatiquement les responsables de l'agression et à insister sur le respect du droit international, notamment la Charte des Nations Unies, en insistant sur le maintien, voire l'augmentation de la pression diplomatique. Kinshasa et Berlin cherchent à démontrer que la communauté internationale ne tolère pas la violence et les violations des frontières internationales. La reconnaissance par les diplomates allemands du rôle primordial des initiatives régionales, comme celle portée par la SADC, le EAC et l'Union africaine, souligne une approche multilatérale qui met l'accent sur la collaboration entre les acteurs africains pour résoudre le conflit. Toutefois, la pression internationale reste un outil nécessaire pour appuyer ces processus et garantir que la paix et la stabilité prévalent sur le terrain. Ce partenariat entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne traduit un message clair. Le rétablissement de la paix dans l'est du Congo est une priorité pour la communauté internationale et tout manquement à ce processus de paix sera fermement contesté. Et d'une actualité à une autre, et selon l'opposant Délice Sanga, le cadre général de la défense de la souveraineté nationale, de l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo a été compromis par les actions qu'il qualifie hasardeuses du régime en place. Si Félix Tshisekedi est donc moralement responsable, il pourrait aujourd'hui tirer les conclusions de sa propre défaillance et donc dire qu'il démissionne. Propos du président national du parti En Vol que je vous invite à suivre. Vous ne pouvez pas exclure les possibilités qui sont même inscrites dans la Constitution. La démission du président de la République est une option constitutionnelle inscrite. Le président peut démissionner et jusqu'à plus ample informé, quand il a eu à se prononcer sur la question sécuritaire, il m'a semblé qu'il mettait en cause sa propre responsabilité en disant que s'il ne trouvait pas de solution à l'est du pays, alors son mandat non. Vous ne pouvez pas exclure les possibilités qui sont même inscrites dans la Constitution. La démission du président de la République est une option constitutionnelle inscrite. Le président peut démissionner et jusqu'à plus ample informé, quand il a eu à se prononcer sur la question sécuritaire, il m'a semblé qu'il mettait en cause sa propre responsabilité en disant que s'il ne trouvait pas de solution à l'est du pays, alors son mandat n'aura servi à rien. Aujourd'hui, nous sommes après plusieurs initiatives prises de sa part pour restaurer la paix et la sécurité à l'est du pays, dans une impasse qui fait que nous avons connu une débâcle militaire, une confusion sur le plan diplomatique aujourd'hui qui est préjudiciable au pays et une unité nationale qui est perdue. Et donc, par conséquent, le cadre général de la défense de la souveraineté nationale et de l'intégrité du territoire a été compromis par les actions hasardeuses de M. Tshisekedi. S'ils l'ont donc responsable et s'il est moralement responsable, il pourrait aujourd'hui tirer les conclusions de sa propre défaillance et donc dire qu'il démissionne. La démission ne doit pas être un tabou, c'est une devoir constitutionnelle pour mettre fin au mandat d'un président de la République qui aurait été défaillant, d'autant plus que lui-même a mis la barre à ce niveau pour être jugé de la validité, de la crédibilité, de la qualité de son propre mandat. Crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Les mobilisations sont signalées de partout. La dernière en date est celle du ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liouarou. On va suivre.
Loin de la capitale Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, accompagné des députés nationaux, s'est rendu dans le Congo profond, au groupement de Yakata, secteur Bosso-Simba, territoire de Bongandanga, province de la Mongala, pour apporter le message du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans cette partie du pays portant sur la mobilisation générale de la population pour barrer la route à l'agresseur le Rwanda et ses supplétifs du M23. ezali likambo etali biso banso tozala conscient totelema mpe toresiste baoyo bazali makasi bayeba na kokosa na kati ya arme. Mokonzi ya mboka azali kobongisa lifuti mpe vie sociale ya basoldat mpe na bapolisier. Histoire ya arme na biso elakisaka biso te bakomando ya makasi depuis 1960. En sa qualité de notable de la province de la Mongala, le vice-premier ministre a fait appel à la conscience patriotique pour défendre l'intégrité territoriale de la mère patrie en appelant les jeunes à s'enrôler dans l'armée pour servir l'État sous le drapeau. À Yakata, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a plaidé en faveur de l'unité pour le développement de la Mongala. Tout à fait autre chose à présent. Dans la province du Kwilu, 13 plutôt civils ont été tués par des miliciens Mobondo dans les territoires des Bagata. L'information a été livrée par le porte-parole de l'armée dans les opérations Ngemba, le général capitaine Anthony Mwalushaï, qui a précisé mercredi que l'armée a riposté en neutralisant 5 assaillants. Il a été joint au téléphone par Damaris Kayembe. Un groupe de miliciens Mobondo lourdement armés a mené une incursion meurtrière ce mardi à l'aube dans la ferme Kabiyala, située à plus ou moins 7 km au sud-ouest du village Mayala dans le secteur de Wamba-Futundu, territoire des Bagata, province du Kwilu. Le bilan encore provisoire fait état des 13 civils froidement égorgés à la machette par ces insurgés. Alertés, les forces armées de la République démocratique du Congo sont rapidement intervenues, neutralisant ainsi 5 assaillants sur place et récupéré des armes de guerre ainsi qu'un lot de machettes. Lors de ces affrontements, un soldat congolais a été mortellement touché par balle. Ces nouvelles violences témoignent de la détermination de miliciens Mobondo à poursuivre leurs exactions malgré les initiatives du gouvernement congolais en faveur d'un règlement pacifique du conflit. Pourtant, sur place, une délégation de la réserve armée de la défense RAD en cycle mène actuellement une mission de sensibilisation dans le Grand Bandundu pour inciter ces combattants à déposer leurs armes. Curieusement, les approvisionnements en armes et en munitions à ces groupes armés se poursuivent. L'armée congolaise ne se laissera pas duper par ces Mobondo et leurs soutiens qui, en majorité, sont dans la ville-province de Kinshasa. Et les forces armées de la République démocratique du Congo réitèrent leur engagement à rétablir la paix et à sécuriser la région conformément à leur mission régalienne. Tout à fait autre chose. En province, toujours dans le Holomami, les responsables de la santé et les partenaires de cette province sont allés remercier le gouverneur de province pour son soutien dans la lutte contre certaines maladies qui secouent la région. On les voit dans ces reportages de la presse du gouvernorat. Le ministre provincial de la Santé a conduit auprès du gouverneur Banzamulu Memarmo une forte délégation des responsables de la santé au niveau provincial pour lui remercier de son appui dans le cadre de la vaccination, appui qui a conduit à la province d'être la deuxième au niveau national. Nous sommes venus rencontrer son Excellence Monsieur le gouverneur de province pour premièrement lui présenter nos sincères remerciements pour l'appui et l'accompagnement paternel qu'il a accordé au secteur santé et surtout au secteur de la vaccination durant l'année 2024. Ce qui a hissé la province sur une bonne position sur les 26 provinces. Seule la volonté de servir la population a fait que la province occupe cette place, a dit le chef de division de la santé. La volonté.
d'abord la volonté de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, et son gouvernement provincial. C'est vrai, on dit que nous sommes pauvres, mais la pauvreté n'a toujours pas été matérielle. Il y a d'autres richesses, une richesse mentale, spirituelle, tout ça. Donc, au Lomami, on a la volonté d'aller de l'avant. Et pour ajouter aussi profiter, le partenaire avec qui nous sommes, de remettre une correspondance venant de la fondation. Ensemble, unissons-nous pour booster le développement du Lomami dans toutes ses formes, a dit le gouverneur de province. L'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, a reçu une délégation de l'Agence congolaise de grands travaux ainsi que de représentants des 6 communes de la société d'infrastructure sino-congolaise et des entreprises de construction des rocades CREC 4 et CREC 8. Cette réunion avait pour objectif d'évaluer l'état d'avancement des travaux et de garantir une transparence totale dans la gestion des coûts afin de prévenir toute dérive financière. Au cours des échanges, l'inspecteur général chef de service de l'inspection générale des finances a insisté sur la nécessité d'un contrôle rigoureux des coûts des constructions pour éviter la surfacturation. Jules Alinguete Key a par la même occasion lancé un appel pressant aux autorités compétentes. C'est dans l'objectif d'éviter encore demain que nous puissions retomber dans ce qui avait été reproché dans ces contrats avant, les problèmes de la surfacturation des travaux. Voilà pourquoi nous le faisons et nous sommes donc derrière tous ceux qui font ces travaux, nos partenaires, la CGT, BTC, tous ceux qui exécutent pour que les choses se passent bien. Et nous avions également échangé sur la préoccupation de nos partenaires chinois sur une question épineuse, celle de l'expropriation qui risque de freiner les travaux. Nous en profitons une fois de plus de lancer un appel à tous les membres du gouvernement impliqués dans ce processus d'expropriation pour que ces problèmes soient vraiment pris avec urgence pour que les travaux ne s'arrêtent pas. Les représentants des entreprises sino-congolaises et de la CGT ont présenté les différentes composantes budgétaires, incluant les travaux de terrassement, de soutènement, d'assainissement, de lutte contre l'érosion, de signalisation, les ouvrages d'art et l'éclairage public, ainsi que l'expropriation des près de 2000 parcelles afin de permettre une meilleure compréhension des coûts globaux. Mais nous, ce que nous voulons maintenant, c'est que cette implication se traduise par le fait, sur le terrain. Qu'on commence maintenant à pouvoir dégager les emprises pour que nos amis chinois travaillent. C'est vrai que le spectateur a posé les questions tout à l'heure de savoir si nous croyons qu'en 2026, les travaux seront terminés. Moi, je lui ai dit oui, et j'avais demandé également à la partie chinoise de pouvoir se prononcer, et nous pensons qu'en 2026, tout sera fin prêt, si et seulement si le problème d'expropriation est résolu. Le projet comprend la construction des 73 km des routes à double voie avec des infrastructures majeures telles que 10 ponts, dont un sur la rivière Djili, un échangeur au niveau de la route Kinshasa-Matadi-Mitendi et plusieurs tunnels. En dehors de nos frontières et en bref, le président américain Donald Trump a annoncé mercredi des droits des douanes massifs sur les produits entrant aux États-Unis, 34% sur les produits chinois, 20% sur ceux en provenance de l'Union européenne. La RDC n'est pas épargnée dans l'assaut commercial généralisé de l'administration Trump. Elle a 11% sur ses exportations vers les États-Unis d'Amérique. En Birmanie, le bilan du séisme qui secoue le pays des magnitudes 7,7 continue de s'alourdir. Plus de 3000 morts actuellement, 3000 personnes ont perdu la vie selon le porte-parole des militaires au pouvoir qui a annoncé mercredi qu'un cessez-le-feu sera maintenu jusqu'au 22 de ces mêmes mois afin de permettre à l'aide internationale de sauver le pays voisin. Le séisme qui a frappé les Myanmar, ex-Birmanie, a plongé le pays dans une profonde consternation, entraînant un bilan humain tragique. Le dernier rapport officiel de la junte militaire indique que 3085 personnes ont perdu la vie, tandis que 341 autres restent portées disparues.
Près de 4715 personnes ont également été blessées par cette catastrophe d'une ampleur dévastatrice. En réponse à cette tragédie, le gouvernement militaire a instauré une semaine de deuil national, une période dédiée à la réflexion et à l'hommage aux victimes qui a démarré depuis ce lundi 31 mars. Parallèlement, des efforts ont été déployés pour organiser les secours et fournir un soutien aux familles touchées. Toutefois, la situation demeure extrêmement difficile, notamment dans les régions les plus sinistrées où l'accès reste limité en raison des destructions massives et de la configuration géographique complexe des zones affectées. Les bilans continuent d'évoluer à mesure que les secours progressent dans les zones les plus touchées, mais les défis restent colossaux. Les infrastructures gravement endommagées compliquent les opérations de sauvetage et d'assistance, tandis que le pays tente de se remettre de cette tragédie. Les autorités birmanes et la communauté internationale s'organisent pour fournir une aide humanitaire d'urgence aux survivants et soutenir les familles endeuillées. Cette catastrophe met en lumière la vulnérabilité des nations face aux désastres naturels, soulignant la nécessité d'une solidarité internationale pour surmonter de telles crises. Et pour finir, en culture, le concert Solidarité Congo prévu à Paris le 7 avril est reporté et aura finalement lieu le 22 de ce même mois. À la demande du préfet de police des France, sont annoncés mercredi les organisateurs. Ces concerts caritatifs réunissant des grands noms du rap comme Gims, Dadju ou Youssoufa doivent venir en soutien aux enfants victimes des atrocités rwandaises. Ce journal est terminé, je vous rappelle les principaux titres. Nomination et mutation au sein de la PNIC. À Kinshasa, le commissaire Blaise Kilimbalimba est remplacé par le commissaire divisionnaire Israël Kantou. Ces nominations ont été annoncées mercredi à travers une série d'ordonnances présidentielles. Dans la province du Kwilu, 13 civils ont été tués par des miliciens Mobondo dans les territoires de Bagata. L'information a été livrée mercredi par le porte-parole de l'armée dans les opérations Gemba, Anthony Mwalouchaï. Aux États-Unis, vous avez suivi, Donald Trump a annoncé mercredi des droits des douanes massifs sur les produits entrant sur son territoire. La RDC n'est pas épargnée dans l'assaut commercial généralisé de l'administration Trump. Elle a 11% sur ses exportations vers les États-Unis. On passe à présent à la deuxième partie de ces journaux, mesdames et messieurs. Cette partie réservée à la presse écrite sera partagée avec Moïse Chamala, que j'accueille de l'autre côté. Moïse, bienvenue Moïse et bonjour. Merci héritier, bonjour à tous ceux qui nous suivent dès partout dans le monde. À la une de votre revue de presse, guerre dans l'est de la RDC, les discussions entre le gouvernement et les M23. Le rendez-vous est pris pour le 9 avril. Exactement, héritier Ntambo, après plusieurs tentatives, nous pensons que cette fois sera la bonne. Alors, nous partons, j'ai une négociation directe autour du conflit en RDC, Kinshasa M23. Le rendez-vous est fixé pour le 9 avril 2025 au Qatar, nous apprend les potentiels qui dit que l'émir du Qatar compte désormais assurer une médiation plus active pour les règlements pacifiques du conflit qui secoue la partie est de la RDC. Information confirmée par les journaux qui estiment que le Qatar a pris des vitesses la médiation africaine, un camoufle pour les institutions sous-régionales africaines dont l'antagonisme ont fait échouer, j'allais dire, toutes les tentatives des médiations. Cette rencontre est facilitée par les Qatar renchéri Forum des As héritiers Ntambo et la première du genre depuis l'escalade du conflit. L'objectif est de se retrouver ou de trouver une solution pacifique à la guerre dévastatrice qui oppose les forces de la RDC et les M23 soutenues par les Rwandais. Eh bien, toujours en rapport avec la situation sécuritaire dans la partie est du pays, le nouveau conseiller principal des États-Unis pour l'Afrique, Massad Boulos, est attendu ce jeudi à Kinshasa, rapporte les journaux. L'annonce a été faite hier mercredi par l'ambassade des États-Unis en RDC. À en croire la source, la visite du nouveau conseiller principal pour l'Afrique s'inscrit dans les cadres d'une mission qu'il va
effectuées dans 4 pays africains, à savoir la RDC, le Rwanda, le Kenya et l'Ouganda. Cette visite héritier stratégique, souligne Ouragan.cd, prévoit des rencontres avec des chefs d'État et des leaders du secteur privé pour discuter des défis sécuritaires et économiques du Grand Lac. Tout à fait, on va prendre le dernier sujet, j'allais dire la dernière thématique de votre revue de presse. Consultation nationale, l'opposition politique au rendez-vous pour sauver le pays, la RDC. Exactement, ça s'est passé hier à Kinshasa, les consultations politiques, les premiers proches d'Ekatumbi chez Eberand souligne de son côté Info 27, alors que la RDC affronte une crise existentielle. Des voix issues de l'opposition, dont des membres des Katumbi et d'autres des Kabila, parfois les plus intransigeantes composants, à franchir les pas des consultations politiques répondant à l'appel du président Félix Tshisekedi pour un gouvernement d'union nationale. Les figures jusqu'ici identifiées à des camps farouchement opposés à la gouvernance actuelle se sont rendues hier mercredi au bureau du conseiller spécial en matière de sécurité de Félix Tshisekedi, Eberand Kolongele, chargé de conduire les consultations politiques. Les journaux Les Phares écrit parmi la deuxième délégation à être reçue par les conseillers spéciaux Eberand, c'est l'opposant congolais Moïse Monidela, accompagné de membres de son parti politique. Au sortir de cette rencontre, l'opposant politique a encouragé la formation d'un gouvernement d'union nationale en guise des fronts intérieurs contre l'agression dont les pays est victime. Et dans un communiqué rendu public hier mercredi par Mediacongo.cd, les FCC a démenti avoir mandaté un représentant dans les cadres des consultations menées par la famille politique de Félix Tshisekedi. Dans ses communiqués, Jeannot Lompempe, qui s'est présenté aux consultations au nom du FCC et qualifié d'imposteur, indique que cette plateforme politique ne peut en aucune manière représenter la famille politique de l'ex-président Joseph Kabila, qui ne prend pas part à ces consultations. Merci beaucoup Moïse Chamala pour cette lecture transversale des journaux et sites d'information parus ce jeudi. Je vous en prie, Héritier Ntambwa. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, ne quittez pas. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.